Coucou les filles. Alors je sais pas pour vous, mais moi avec ce grand froid, mes cheveux c'était une catastrophe. Mes pointes étaient super sèches, mes cheveux étaient rêches, j'avais plus aucune hydratation. Enfin bref, j'ai dû batailler pour retrouver à peu près des pointes en bon état et des cheveux un peu plus forts. Donc je viens partager aujourd'hui avec vous dans cette première vidéo l'une des méthodes qui m'a permis de rapporter donc cette hydratation à mes cheveux. Je vais faire une autre vidéo pour une autre méthode que j'utilise aussi. Tout d'abord les filles, il y a une seule expression qui est de mise en ces temps de manque d'hydratation totale, c'est les coiffures protectives les filles. Les coiffures protectives, protégez vos pointes. Protégez vos pointes des frottements, protégez vos pointes du froid, protégez vos cheveux globalement des manipulations, faites-vous des coiffures pro. C'est, je pense, essentiel. Alors maintenant, moi aujourd'hui par exemple, je me suis fait des manis et aujourd'hui ça fait une semaine, et un chignon. Faites ce que vous voulez, hein. Perruque, je sais pas, il y a quoi d'autre, tissage, tresse, comme vous voulez, mais faites-vous une coiffure protective pour protéger vos cheveux et alliez à cette coiffure protective les méthodes dont il va être question dans cette mini-série à la recherche de l'hydratation perdue. Donc cette première méthode consiste à faire un hot oil treatment. Alors le hot oil treatment, qu'est-ce que c'est? Donc il suffit tout simplement de prendre les mêmes huiles que vous utilisez pour faire vos bains d'huile, en tous les cas lorsque vous faites des pré-poux ou autres, que vous allez chauffer. Alors faites attention, quand je dis chauffer, je préfère plutôt dire tiédir. 2 cuillères à soupe de chaque huile, et dans mon bain d'huile je vais mettre huile d'olive, huile de pépins de raisin, huile de coco. Comment je vais faire? Donc je vais mettre dans mon récipient qui va au micro-ondes d'abord une cuillère d'huile d'olive, 2 cuillères de pépins de raisin et 2 cuillères de coco. Je mets le tout à chauffer et lorsque je le sors du micro-ondes, je rajoute une cuillère d'huile d'olive. Alors pourquoi je procède ainsi? Je mets donc le mélange que je viens de vous donner au micro-ondes pendant maximum 30 secondes. Même si je mets 20 secondes, 30 secondes, mes huiles sortent entre guillemets, il y a un petit frémissement. Et je vais pas mettre ça sur mes cheveux directement. J'ai pas envie d'attendre 150 ans que ça refroidisse. Donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute donc cette cuillère d'huile d'olive dans mon mélange, ce qui va refroidir, et je vais continuer à refroidir mon mélange en remuant. Faites très attention. Je pense qu'il nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de nous faire brûler les mains pour celles qui cuisinent par l'huile. Ce n'est pas agréable du tout. Ça fait même très mal. Donc je vous dis vraiment, faites très attention. Quand vous chauffez vos huiles, vous avez préparé vos cheveux, vous appliquez sur votre cheveu comme un bain d'huile classique. Vous verrez, c'est très, moi personnellement je trouve ça très agréable. Vous mettez votre truc un petit peu chaud, ça réchauffe tout ça, puis il fait froid en ce moment, donc ça réchauffe tout ça, c'est très agréable. Ensuite, il faut donc laisser ces huiles pénétrer la fibre capillaire, tout ça. Pour renforcer la pénétration, l'accélérer et vraiment la renforcer, voilà, c'est le bon mot. Ce que je fais, c'est que je mets une serviette chaude sur tout ça. Comment je fais pour faire la serviette chaude? Donc c'est pas de la serviette sur laquelle j'aurais versé de l'eau chaude. Donc il y en a qui font ça. C'est dangereux. C'est dangereux parce que lorsque vous voulez retirer l'excédent de votre serviette, vous pouvez vous brûler. Oui, ça m'est arrivé. J'ai trouvé une autre technique sur YouTube. La technique consiste, à mouiller donc une serviette, comme si vous la mouillez normalement. Vous voulez la tremper, vous la trempez. Vous retirez après l'excédent d'eau. Vous retirez bien l'excédent d'eau. Pour éviter les brûlures justement après, vous retirez bien l'excédent d'eau. Vous enveloppez le tout hermétiquement, bien correctement, dans du film alimentaire et vous mettez encore au micro-ondes pendant 2 minutes, plus ou moins, en fonction de votre puissance du micro-ondes, en fonction de comment vous voulez que votre serviette soit chaude, comment vous allez supporter cette chaleur. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous le mettez au micro-ondes.
Vous la sortez, donc il faut attendre quand même un petit peu si c'est trop chaud. Faites attention encore une fois à ne pas vous brûler. Vous la sortez du micro-ondes, vous retirez la serviette du film alimentaire. Encore une fois, faites attention parce qu'il y a les vapeurs qui fiou. Pareil, quand vous allez ouvrir votre serviette, fiou, vapeur. Vous attendez un peu, moi personnellement j'attends parce que j'ai peur que ça me brûle. Donc j'attends un petit peu et je prends cette serviette, je me la mets sur mes cheveux. Alors pour pouvoir garder, j'allais encore dire renforcer, mais pour garder plus les vapeurs chaudes, la chaleur qui va être dégagée par cette serviette, vous remettez sur vos cheveux, vous mettez sur le tout, soit un film alimentaire, un plastique cap, un sachet plastique tout simplement. Vous mettez tout ça, donc vous mettez ça sur votre crâne, encore une fois. Alors, si vous laissez ça comme ça, il y a de fortes chances que votre serviette, le tout en tous les cas, refroidisse très rapidement. Parce que ça ne sera pas fermé très hermétiquement. Donc, pour, encore une fois, être sûr et renforcer le son, vous prenez tout simplement un bas de collant, votre Durag, quelque chose qui a un élastique à ce niveau-là et qui permet donc d'appuyer sur le sac plastique, ça c'est le sac plastique on va dire, ça permet d'appuyer sur le sac plastique et du coup l'air qui s'échappe sera beaucoup moins important puisque bien sûr vous n'allez rien fermer comme un Tupperware, hein. Il y aura toujours un petit peu de chaleur ou d'air qui va rentrer. Ah oui, et une petite astuce pour vérifier si il est temps de retirer ce soin chaud sur vos cheveux, pour savoir si c'est encore chaud tout simplement là-dessous, pour savoir si c'est encore chaud. Vous évitez tout simplement une pression donc sur votre charlotte, sur votre serviette. En effectuant une pression, il y a forcément de l'air qui va sortir, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un Tupperware, il y a une circulation d'air. Donc il y a de l'air qui va sortir. Et en relâchant, il y a de l'air qui va rentrer, tout simplement. Et si l'air qui rentre ne paraît pas glacial, ne paraît pas froid par rapport à ce qu'il y avait avant sur votre tête, ça veut dire qu'il est temps de le retirer. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'air qui sera en dessous de votre attirail, là, tout ça, là, tout ce que vous avez mis, l'air qui sera en dessous sera à la même température que l'air qui est dehors. Ça veut dire que ça refroidit, c'est bon. Il n'y a plus vraiment d'effet. Maintenant, cette astuce, elle est un peu... Il faut faire attention. Là, par exemple, avec les températures actuelles, même si chez vous c'est bien chauffé, je pense que ça sera toujours aussi froid. Ça sera toujours plus froid dehors que sous votre attirail. Mais, par exemple, en comparant la pression d'il y a 10 minutes et la pression de maintenant, vous allez voir si ça a vraiment refroidi ou pas. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que moi j'utilise, j'appuie comme ça. Ça va, je peux encore laisser, c'est pas trop, c'est super froid. Bon là c'est pas trop froid, il est temps que je rince. Voilà. Donc une fois que ce soin est resté, le temps que vous avez donc soit dissipé ou que votre serviette est froide, il est temps de passer au rinçage. Alors pour le rinçage, je vous conseille de faire un co-wash. Donc qu'est-ce qu'un co-wash déjà? Un co-wash, donc en anglais conditioner wash, ce qui veut dire en français un lavage à l'après-shampoing, puisque conditioner veut dire après-shampoing tout simplement. Le co-wash, pourquoi? Parce que c'est une méthode pour laver vos cheveux délicatement. Un shampoing va retirer bien plus que le surplus d'huile sur vos cheveux. Il va le laver profondément. Un co-wash ne va se contenter justement de retirer seulement ce surplus. Donc c'est vraiment plus avantageux pour avoir le plus que vos cheveux soient le plus nourris, de faire un co-wash. Je vous conseille aussi de prendre un après-shampoing hydratant, plus qu'un après-shampoing protéiné. Non pas parce que le soin protéiné va assécher vos cheveux, va tout annuler ou va rendre l'opération inutile, mais parce que notre but ici est de ramener de l'hydratation.
Voilà les filles pour cette première méthode à la recherche de l'hydratation perdue. J'espère que cette méthode vous sera utile.